Bonjour les filles, je m'appelle Émilie et bienvenue chez Amy Création. Voici la deuxième vidéo de la série que j'ai appelée Étampage 101. Aujourd'hui, je vais vous parler des encres Stampin' Up, des tampons encreurs en particulier. Donc, à partir de la page 169, vous allez avoir les différentes couleurs proposées par Stampin' Up. Vous avez d'abord les collections qu'on appelle In Color. Donc, pour 2 années, on a 5 nouvelles couleurs. Donc là, cette année se termine donc... cette année, en 2017 se termine ceci, concombre à coqueret, délices de Dijon, macarons à l'amande, tip top top et fraîcheur pastèque. Et les nouvelles de cette année, denim dandy, émeraude envoûtante, flamand fougueux, pêche fraîche et sorbet aux prunes. Qui sont donc valables pour 2 ans. Ensuite, on a les collections régulières, donc on a les collections qu'on appelle royaux, les neutres, les brillants, les subtils. Moi, je me suis fait, pour mieux les voir, avec toutes les couleurs et tous les papiers cartonnés, je me suis fait des jolis signets avec toutes les couleurs. Comme ça, je peux m'y référer. C'est assez pratique. Donc, on va passer au vif du sujet, les tampons encreurs. Comment ça marche? Donc, quand vous allez le recevoir, il va être emballé. Puis par exemple celui-ci, c'est les derniers que j'ai reçus. J'ai oublié, je voulais vous le montrer. Donc là, j'ai déjà enlevé le film plastique. Puis ça vient en arrière avec les noms. Puis ces noms-là, ils sont faits pour être collés comme ça en avant. Moi, j'aime bien mettre les couleurs en français et en anglais parce que quand on recherche sur Internet, si on a mis que le nom en français, ben, on ne va pas savoir de quelle couleur il s'agit si on est sur des sites anglophones. Donc, je vais vous montrer comment je fais ça. Alors, pour ça, je vais juste venir décoller la petite pellicule ici. Des fois, ça part pas tout de suite, mais vous allez pouvoir l'attraper quand même relativement facilement. Après, on ne se trompe pas, on ne les met pas en avant ici, on les met bien du côté où il y a les 3 petits points ici. Donc, moi, j'aime bien mettre l'anglais au-dessus. Donc, hop, comme ça. Puis, le français juste en dessous. Puis, s'il n'est pas le reste, vous pouvez le jeter pas tout de suite. Je vais vous montrer autre chose. Je le garde sur mon doigt, c'est pas bien grave. Je vais le recoller un petit peu mieux. Voilà. Puis ce que j'aime bien faire maintenant, ce que j'ai pas fait dans mes anciens, je vais vous montrer ça, c'est entre guillemets un ancien que j'ai acheté. Puis dans les nouveaux, ce que j'aime bien faire, c'est que des fois quand ils sont ouverts, on sait plus trop quelle couleur c'est. Donc j'aime bien prendre ceux que j'ai pas utilisés, comme le japonais, parce que je lis pas le japonais. Je vais prendre le morceau, je vais couper le bout, puis je vais aller l'insérer ici, ce qui fait que même quand il est ouvert, je vais savoir quand même plus ou moins quelle couleur c'est. Et colle au doigt, hein, coquin. Hop, puis je vais aller prendre l'autre. Et voilà. Ok. Donc comme ça, ça me permet de bien les repérer. Donc, je vous ai ouvert rapidement le tampon encreur, mais je vais le refaire doucement avec vous, parce que j'ai l'habitude de le faire, mais quand c'est la première fois qu'on reçoit ces encres, on se dit « Oh, mais ça s'ouvre comment? » Donc, on a 3 petits points ici qu'il faut repérer, puis avec ça, on va pousser avec notre pouce. Voilà, j'ai appuyé, j'ai poussé trop fort, bien sûr, mais on va pousser comme ça doucement, puis en fait, après, ça bascule, puis on repousse encore. Vous voyez, là, il n'est pas totalement enfoncé jusqu'à entendre le petit clic. Puis là, on est prêt à étamper. Une fois qu'on a fini d'étamper, on le referme quand même relativement rapidement. On ne va pas le laisser sécher. Donc, on va tirer vers soi. Puis, on refait la bascule dans l'autre sens. Puis là, on referme. Donc, je vous le remontre.
pousse ici, on bascule et on appuie, ça fait clac quand c'est enclenché. Puis on retire vers nous, on rebascule et on referme. L'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez toujours la rejouer si jamais vous avez des doutes. Ça c'est les encres, les classiques, celles qu'il y a le plus dans le catalogue. C'est un tapis de mousse ici, qui est donc assez juteux. Il y a quand même beaucoup d'encre dessus, donc on fait attention à ne pas s'en mettre plein les doigts comme ça. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo où je vous montrerai les différentes sortes d'étampes qu'on a, comment étamper avec votre encreur. Ce sera une autre vidéo, mais aujourd'hui ce que je voulais en profiter pour faire aussi, c'est vous montrer comment réancrer vos tampons encreurs. Ils ont quand même une durée de vie assez longue, ça fait un bon 2 ans que je les ai tous, puis là j'avais un gros projet avec plein de feuilles pour l'automne que je voulais faire, puis j'en ai fait, je pense, sans mentir, 300 feuilles. Donc là, mon pauvre, ma pauvre couleur café, il y a vraiment plus de, enfin, pas plus là, mais ça s'ancre beaucoup moins. Donc, je vais vous montrer comment le réancrer. Donc, le Stampin' Up, ils vendent avec les couleurs des tampons encreurs, des recharges d'encre comme ça. Donc, vous gardez toujours vos tampons encreurs, puis on va les réancrer. Donc, on va mettre des gouttes tout le long comme ça. Donc là, ça paraît pas parce que mon pad est assez foncé, mais moi je le... Je sais pas si vous le voyez, oui, un petit peu. On voit quand même que la couleur est là. Je vais remettre là. Donc, je pense que ça doit faire une dizaine de gouttes ou peut-être une vingtaine, mais j'ai absolument pas vidé ma bouteille. Puis après, avec une cuillère en plastique, je vais aller essayer de uniformiser ce que je viens de mettre. OK? Puis après, tout simplement, on referme, on laisse 10 minutes, le temps que le tampon soit imprégné d'encre tout partout. Puis après, ben, vous réessayez avec votre image, savoir si ça ancre mieux ou pas. Puis si c'est pas encore mieux, ben, vous pouvez en rajouter. Puis si ça vous convient, la qualité de l'image, ben, vous avez fini de réancrer. Donc ça, c'était la petite astuce pour réancrer. Juste pour vous montrer aussi, on a deux encres de type Archival Stamping Pad. Donc celles-ci, elles sont bien pour faire de l'aquarelle parce que comme elles ne sont pas à l'eau, à ce moment-là, quand on va passer notre pinceau aquarelle, l'encre ne va pas baver. Donc il y a le noir et le gris souris qui s'appelle. Donc ceux-là, les pattes sont un petit peu différents. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, la structure ici à la vidéo. Le pad est un peu plus rigide. Donc il faut juste appuyer un petit peu plus fort quand on met notre étampe. Et sur celle-là, je vous dirais où on est mieux soit de nettoyer vraiment vite son étampe ou d'utiliser le nettoyant StazOn pour vraiment enlever l'encre de votre étampe. Ensuite, on a aussi l'encre craft blanche. Donc celui-là, c'est quand même assez mou. C'est un pad de mousse. Puis c'est ça, ça permet d'ancrer en blanc. Il y a d'autres couleurs aussi, d'autres encres qui sont proposées par Stampin' Up, StazOn. Donc celle-ci, on peut se demander c'est quoi la différence entre ces deux noirs. Même il y en a une autre, Memento. Je ferai peut-être une autre vidéo plus en détail sur ces 3 encres-là pour vous montrer la différence. Mais en tout cas, celle-ci, par exemple, on peut étamper sur des feuilles d'acétate. Chose qu'on ne peut pas faire avec la Memento. Et il faut que je vérifie, mais on ne devrait pas le pouvoir avec le Archival, le Basic Black de Stampin' Up non plus. Donc, celle-là, ça va être sur
tout type de support, plus vraiment tout ce qui est poreux ou comme les acétates. Puis celle-là, ben, il y a le nettoyant justement StazOn qui est spécifique aussi pour nettoyer les étampes avec. Celui-là, on peut l'utiliser aussi pour faire l'aquarelle. Le Memento, c'est un autre noir. Celui-là, il se lave avec le nettoyant Stampin' Mist normal. Donc des fois, il peut être bien si on ne veut pas, si on n'a pas de nettoyant StazOn sous la main puis qu'on veut quand même avoir du noir. Un dernier tampon encreur qui existe, celui-là, c'est le Versamark. Donc en fait, c'est comme, c'est transparent en fait, c'est un peu collant quand on touche. Et ça va permettre de faire de l'embossage et puis d'autres petites techniques. Donc ça, je pense que pareil, il y aura une vidéo spécifique à l'utilisation du Versamark. Voilà, ben, c'était tout pour cette première vidéo sur les encres. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne YouTube. Faites un petit pouce si vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez aussi des questions sur les produits Stampin' Up ou sur leur utilisation, n'hésitez pas à m'écrire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous dis bonne journée créative et à bientôt!